Bienvenue ce dimanche sur le Congo est à nous. Vous êtes nombreux à suivre l'actualité de la RDC, mes chers amis. Nous avons ce devoir de vous informer chaque jour quand ça va et quand ça ne va pas. Maintenant, là, ça ne va pas. J'insiste parce que beaucoup de choses, le président Félix Tshisekedi l'a fait après l'insistance, pas seulement de moi, de plusieurs personnes. Nous n'arrivons pas à comprendre comment l'état-major de notre pays continue à humilier la RDC à ce niveau-là. Comme nous ne savons pas comprendre comment le Congo peut être humilié à ce niveau. C'est quand nous commençons à espérer que voilà sur le terrain, les choses marchent, que vous allez voir l'état-major général commencer à opérer des changements, des mutations, des choses, juste pour que la dynamique qui était déjà engagée puisse être affaiblie sur le terrain. C'est pas normal. Je l'ai dit il y a, je crois, 2 ou 3 semaines, j'ai dit, vous avez arrêté Pacifique Massunzu, mais nous ne voulons pas entendre que Uvira est menacé, que Kisangani est menacé. J'avais dit ça. J'ai dit, ok, Pacifique Massunzu, vous avez dit, voilà, il a fait ceci, il est en contact avec l'ennemi, tout ça. Ok, nous acceptons ça. Mais à sa place, trouvez-nous quelqu'un qui va faire mieux que Pacifique Massunzu, qui va contenir l'ennemi et le mettre en mal. Parce que nous étions, il y a une semaine, nous étions en train de malmener M23 sur le terrain. Vous vous rappelez, non? Les Wazalendo étaient partout. Le M23 était affaibli. Mais d'où vient cette force de M23 quand Massunzu est arrêté, quand on nomme ou on confirme l'intérim d'Abdallah Niembo à la 3e zone de défense, nous voyons le M23 commencer à déployer ses hommes partout au même moment. L'M23 Queen have proved effective. L'M23 Queen plus a mezzle this about. Do review set force. Set capacity the set deployer and memder part 2. Yark Kokeshes. Mesere President. And call in for. A real 0. Let the major que vous avez. If that travail pour l'ennemi. Sir Jacques saw the Major General in the Sumpalapur. Lardis. The Prin Nephramor, you know, the Prina Zelmantna, you know, Unizati. Genitaretti. Nozawa Sanda, Sankpa Nurakiland Vampa, Sequacity Store. The Pibu Nagana. Nous n'avons pas une agglomération majeure que nous avons déjà récupérée. S'il y a seulement quelques avancées, nous récupérons quelques localités. Pas, vous voyez, à l'état-major, c'est comme s'ils ne sont pas contents. Je l'ai dit, ces gens sont en train de s'enrichir de cette guerre. Tant que vous n'aurez pas mis des gens qu'il faut à la place qu'il faut, ces anciens kabylistes qui n'ont jamais été formés, la plupart, et d'autres même qui ont été formés pendant qu'ils sont déjà nommés généraux et tout ça, ne sont pas loyaux à la République, Monsieur le Président. 7 ans au pouvoir. Comment vous n'avez pas vos propres généraux? C'est-à-dire comment vous n'avez pas produit des généraux sous votre règne qui peuvent travailler comme vous le travaillez. Vous vous battez tous les jours pour que le pays puisse émerger, le pays puisse sortir du gouffre, qu'on voie le Congo. Mi dalarmacum felarmim. Delash. Zviga tu savad isikaima husakrimna. Kel sa li.
Sir, ma. Kanambe. Ichaligonza, il est sorti de Thomas Lubanga. C'est des gens qui ont tué les gens à Nituri là-bas. Ils sont venus dans les brassages. Il est là, chef d'état-major général chargé des renseignements et administration, et plutôt et opération, ops, rance. Chef d'état-major général adjoint. Ça, c'est un poste que vous pouvez donner à quelqu'un qui vient de brassage, mixage. Tout ça, l'œuvre de Franck Toumba. C'est lui, Franck Toumba, qui prend le général Abdallah qu'on a confirmé à Kisangani. Il envoie chez Luboya. Ce général-là, il était commandant secteur. Abdallah Niem. Il est du Maniema. Un kabiliste. Il arrive à Nituri, envoyé par Franck Toumba. Franck Toumba fait ce qu'on appelle task force. Dans cette histoire de task force, Franck Toumba envoie Thomas Lubanga à Nituri. Parce que pour Franck Toumba, Luboya, c'est son adversaire, c'est lui qui peut les remplacer à la maison militaire. Il faut tout faire pour le faire humilier, que Ituri tombe, qu'on dise Luboya n'est pas apte, il ne connaît pas, il n'est pas capable de gérer, qu'on l'enlève de là. C'était ça le plan. Niemba Abdallah collabore avec le UPDF, avec Ichaligonza sous les instructions de Toumba. On fait entrer les UPDF en Ituri. Jusqu'aujourd'hui. Et Thomas Lubanga arrive, on fait un jeu au nom, une semaine après, au nom, voilà, Thomas Lubanga a été enlevé par les Codeco. Toumba a convaincu le président Tshisekedi. Envoie Lubanga là-bas, il est du coin, il va négocier avec les Codeco, avec les Chinyakilima, les Zaïre et les autres. Ils vont sortir de la brousse, ils vont arrêter la guerre. Le président dit ok, d'accord. On lui a donné un jet avec des gens, jusqu'à 5 millions de dollars, tout ça. Ils arrivent à Nituri 5 jours ou 6 jours après. Thomas Lubanga est avec des rebelles. On envoie une vidéo, non, voilà, il a été pris en otage par les rebelles. Comment ça? Ces rebelles, soi-disant, ils commencent à demander des rançons. Ils disent non, il faut nous donner l'argent, 5 millions, sinon on va les tuer ici. Comme le gouvernement avait refusé de donner cet argent-là, Thomas Lubanga trouve qu'on a compris son jeu parce que Luboya et son équipe ont dénoncé, dit ce sont les manœuvres. Ça, c'est Kinshasa qui a orchestré ça. Donc, Franck Toumba. Thomas Lubanga fuit, il va en Ouganda. Il forme sa milice, il commence à attaquer le Touri. Avec la bénédiction de celui qui est devenu le commandant 3e zone de défense, Abdallah Niem. Là-bas, Lubanga commence à avoir la facilité d'entrer, d'opérer et tout ça. Vous remarquez que quand il était là-bas comme commandant secteur, Thomas Lubanga avait presque la possibilité de prendre Bunia. Il avançait, c'était terrible. Tellement que Luboya a dit, pas que ce monsieur est en train de trahir l'armée. Bon, comme c'est un monsieur qui était toujours protégé à Kinshasa, on fait la permutation. Comme à Beni, le général Somo venait d'être élevé au grade de général, et puis on lui a donné le Nord Kivu. Avec le général Mandevou, ça ne marchait pas, parce que il était moins gradé que le général Mandevou. Au lieu qu'on puisse confirmer celui-là, non, on a fait le contraire. On a amené celui qui était colonel, je ne sais pas, il était colonel ou il était déjà général. On l'a placé à sa tête. Il y a eu un conflit là-bas. Ils se sont dit, bon,
pour éviter ce conflit, on permite. C'est comme ça que le général Mandev va en Ituri et Niembo va à Beni. Depuis que Mandev est là-bas, depuis que Niembo Abdallah a quitté l'Ituri, est-ce que vous entendez encore parler de Thomas Lubanga? Luboya avec ses hommes ont fini Lubanga. Donc, le complice de Thomas Lubanga, c'était le général Niembo. C'est lui qui l'a facilité parce que comment c'est toi qui es responsable du secteur opérationnel Ituri? Comment cette milice-là arrivait à faire des opérations facilement au littoral de lac Albert, tout ça, ils entraient, ils menaçaient la ville. On l'enlève de l'Ituri, Luboya, avec la nouvelle équipe du commandant secteur Mandev. Ils ont maté Thomas Lubanga. Ils ont fini Thomas Lubanga. Dites-moi, vous avez compris quelque chose là-bas? Et ce monsieur arrive à Beni, Niembo Abdallah, il commence à collaborer avec les ADF. On les dénonce là-bas. C'est comme ça qu'on l'enlève de là, on l'envoie à Kisangani. Les voilà aujourd'hui responsables de la 3e zone de défense. Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri. 7 provinces, mes chers amis. Ça, c'est un pur kabiliste. Dès qu'il a été confirmé, regardez ce qui se passe sur le terrain. On nous attaque de partout. Mahanga vient de tomber ce matin. C'est dans les Massis. Les attaques se multiplient. Ils sont en train d'encercler Pinga. Vous savez, Pinga, le M23 s'est battu sous Masunzu. Masunzu avait compris ces gens-là. Le M23 ne bougeait plus. Ils n'avançaient ni du côté de Minembo, ni du côté de Chabunda, ni du côté de Walikal. Ils étaient contenus là. On enlève Masunzu. Je ne connais pas trop bien. Nous avons tous appris. Non, voilà, il était en contact avec Kabila, ainsi de suite. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état-major général? Je ne sais pas. Mais quand on l'a enlevé, Itchaligonze est toujours à l'état-major général. Quand on l'enlève, regardez les dégâts qui commencent à arriver. Regardez les conséquences que nous sommes en train de vivre. Monsieur le Président, c'est un mauvais choix. Ces messieurs-là à Kisangani, nous risquons de vivre ce que nous avons vécu à Goma et à Bukavu. On dit non, Masunzu, celui qui a fait tomber Bukavu et Goma. Non. Masunzu est arrivé, je crois, 1 semaine ou 2 semaines avant que les 2 villes tombent. Je ne pense pas qu'on a corrompu tous les généraux là dans les 2 semaines là. C'était un plan. Chiwewe et les Franck Toumba étaient dans cette affaire-là depuis longtemps. Masunzu est arrivé au moment où la situation était déjà catastrophique. Tous les généraux étaient déjà dans les coups. Il allait faire quoi? Il vient d'être nommé commandant de la 3e zone de défense. Il trouve que les réseaux étaient déjà pourris. Oui. Mais regardez, rentrez dans le passé. Regardez la date où Masunzu est nommé. Regardez la chute de Goma. Il n'y a pas eu beaucoup de temps. C'était déjà planifié déjà avant. Les Tchouéos ont envoyé de l'armement lourd à Goma pour livrer ça à Kagame. C'était déjà prévu. Je ne suis pas ici pour défendre Pacifique Masunzu. Je suis en train de dire, si Masunzu a fait ce qu'on lui reproche, oui, il doit être jugé comme il le faut. Mais à sa place, nous ne voulons pas qu'on envoie quelqu'un qui viendra faciliter l'avancée de l'ennemi. Vous comprenez mon problème? Si lui est mauvais, oui, comme tous les autres, ok, on les prend. Je ne suis pas dans son cœur, je ne connais pas ce que Masunzu fait. Mais au moins pendant que lui était là,
les M23 ne bougeaient plus. Si on prend maintenant quelqu'un qui y était déjà accusé, qui était déjà soupçonné, on remplace là-bas pour faciliter que les M23 avance, on se dit alors l'état-major général est pour quelque chose dans cette affaire. Et que le président doit voir cette affaire-là de très près et agir urgemment sans trop attendre. Les nominations que nous attendons pour qu'on change, ça n'arrive pas. Mais là où il y a les intérêts de l'ennemi, on va facilement, on bouge les gens, on place les gens. Et vous regardez, c'est des gens qui sont compromis. Chers compatriotes, si Pinga tombe, parce qu'ils sont en train d'encercler Walikale, si Pinga tombe, ils ont besoin de l'aéroport là pour faire une base avancée et aller vers Kisangani. Est-ce que vous avez bien compris? Quand souvent on parle de Walikale, c'est pour cette histoire-là, parce que Walikale c'est Kisangani déjà. Si on prend Walikale, Kisangani ne va pas résister. Je ne fais que ma part de dénoncer, d'alerter. Je sais qu'on va me dire, non, le chef de l'État est le mieux informé, et tu ne connais pas, c'est lui qui connaît. Quand Goma est tombé, c'est lui qui connaissait. Quand Bukavu est tombé, c'est lui qui connaissait. Vous comprenez? Nous, on ne connaît pas. Quand Chiwewe était là, c'est lui qui connaissait. Quand Franck Toumbe était là, c'est lui qui connaissait. Nous, on n'a fait que dire, ces gens-là ne sont pas avec nous. Ces gens-là sont en train de travailler pour l'ennemi. Ah, je sais, laisse cette histoire, c'est lui qui connaît. Tu donnes l'impression de donner d'informer au président. Est-ce qu'autour de lui, tout le monde là, tu penses que toi tu le dépasses, tu es plus intelligent qu'eux? C'est le langage que nous apprenons. Nous savons que vous êtes en train de faire du mal à la République. On ne va pas vous suivre. Continuez à faire ce travail pour nous décourager. Nous, on va continuer à travailler. On ne sera jamais découragé. Parce que ce que nous avons en commun, c'est le Congo. Nous n'allons pas permettre que ce genre de choses continuent. Quand ça marche, c'est moi qui vous dis, ça marche. Et quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Tant qu'on n'aura pas signé le deal avec les Américains, la situation est toujours très fragile. Et l'ennemi sait. C'est pourquoi l'ennemi est en train d'empêcher que ce deal-là soit signé. Pendant que nous dormons, eux, ils sont en train de travailler. Je vous ai dit qu'Hippolyte Kanambe a juré qu'il peut mettre la moitié de sa fortune pour humilier Tshisekedi. Pour le mettre à genoux et l'obliger à négocier selon les termes de sa volonté. On a signalé leur présence à Bukavu. Nanga, Hippolyte Kanambe, Bissimo, tous ces gens-là, là-bas, pour faire sauter Uvira par tous les moyens. Et pour obliger Tshisekedi à renoncer à toutes les poursuites contre Hippolyte Kanambe et à négocier en position de faiblesse. On dit ces choses, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Nous avons Dieu, nous comptons sur Dieu. Mais quand nous commettons des erreurs, Moïse a désobéi à Dieu. Il n'est pas entré dans la terre promise. Il est sorti avec Israël. La mer rouge a été fendue. Israël a mangé la manne dans le désert. L'eau est sortie du rocher. Tous ces grands miracles sont arrivés. La colonne de feu et la nuée, tout ça c'était la présence de Dieu. Mais quand Moïse a désobéi, quand Moïse n'a pas suivi ce que Dieu lui a dit, Moïse n'est pas entré. Il a vu de loin. Il n'est pas entré. Donc faisons très attention. Nous comptons sur le Seigneur. Mais nous devons... Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens, on a dénoncé 1000 fois. Dis, mais, Monsieur le Président, changez-nous ces gens. L'état-major là n'est pas... Ce ne sont pas des gens qui sont avec nous. C'est des ennemis du peuple. Nous voyons les résultats sur le terrain. Pourquoi ils n'arrivent pas à récupérer même un territoire? L'M23 n'est pas représenté partout. Ils n'ont pas beaucoup de gens.
Dans tous ces villages-là, c'est presque vide. Les Ouazalènes nous prouvent que quand ils avancent, facilement ils prennent. Mais quand vous voyez, on commence à nous malmener, c'est-à-dire il y a des gens au sein de l'état-major qui travaillent pour l'ennemi. Je vous ai dit que beaucoup de régiments de notre armée sont entre les mains des Rwandais. Ils sont là pourquoi? Tous ces jeunes que vous faites former à l'étranger, qui reviennent des officiers, pourquoi vous ne leur donnez pas de responsabilités? Pourquoi l'état-major général étouffe tous ces jeunes? Pourquoi il ne veut pas que tous ces jeunes qui ont été formés en Égypte, en Israël, aux États-Unis, puissent venir commencer déjà la relève dans l'armée? Pourquoi c'est toujours les mêmes gens? On la lève ici. Je vous ai expliqué la nuit qu'Abdallah là, lui-même à Nitouri, c'est lui-même là, on l'envoie à Béni, lui-même là, on l'envoie à Kizalani dans moins de 3 mois. Il n'y a pas d'autres gens dans l'armée. Il n'y a que ce monsieur-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est flou. Et les nominations là viennent de l'état-major général. Ça décourage les Ouazalènes sur le terrain. Quand ils voient que certaines choses se font comme ça, on ne comprend pas. Monsieur le Président, agissez quand il est encore temps. Quand Walika n'est pas encore tombé. Quand Kisanga n'est pas encore tombé. Quand Ouvira n'est pas encore tombé. L'état-major général de notre armée doit céder la place. Vous devez nommer un nouveau chef d'état-major et ses adjoints. Regardez, vous avez des hommes qui sont loyaux à vous, qui travaillent pour la République. Quand je vais citer le Boye, oh non, voilà, vous citez toujours le Boye. Mais quand vous n'avez pas d'autre, vous faites quoi? Vous faites semblant, vous refusez, vous entêtez à quelque chose qui est réel. Dites non, il ne faut pas toujours parler de lui, il y a beaucoup de... Oui, je sais qu'il y a beaucoup dans l'armée. Mais lui a fait des preuves, il a des preuves, il a fait preuve. Il a un résultat. Voilà l'homme qui peut réformer, qui peut même donner de l'espoir dans l'armée. Les militaires, les troupes qui sont au front sont démoralisés par ce qui se passe à Kinshasa. Si on met un homme de confiance, vous allez voir, il va de... Regardez ce qui se fait à Nitouri. C'est son leadership militaire qui amène les résultats que nous avons là. La détermination, la discipline, la motivation. Tous ces généraux-là, c'est des affairistes. Ils n'ont plus besoin de se battre pour mourir. Ils ne vont même pas au front. S'ils partent, seulement pendant quelques minutes, ces mails-là, on filme pour montrer, non, il était au front et il rentre. Prenez des jeunes qui sont encore des lieutenants, des capitaines, des majors, et ont encore besoin de prouver pour prendre les grades supérieurs. Envoyez-les au front, donnez-leur des responsabilités. Vous allez voir, les choses vont changer. Quand vous utilisez les mêmes gens qui étaient avec James Kabarebe, avec Hippolyte Karambe, avec tous ces gens qui sont venus du Rwanda, nous perdons le temps. La reconquête du M23 est relancée, et dans le sud Kivu, et dans le nord Kivu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comme ça? Donc, une simple coïncidence, on confirme ce monsieur le 5. Plutôt, il y a, je crois, 2 jours. On le confirme et sur le terrain, les choses commencent à basculer. Qu'est-ce qui se passe? On est au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi nous sommes en train de dénoncer? Que le président de la République prenne ses responsabilités et agisse. L'armée, la même armée qui nous a trahis avec Goma et Bukavu, les mêmes gens-là sont là. Banza, c'est les produits de Franck Toumba. Si Franck Toumba est arrêté aujourd'hui, comment Banza peut faire le contraire? Avec Dieu, nous vaincrons.